Une nouvelle qui n'a pas fait plaisir aux fans du Marvel Cinematic Universe ces derniers jours, c'est bien l'annonce de la rupture de l'accord entre Sony Pictures et Disney concernant Spider-Man, incarné par Tom Holland. Cela signifie qu'au moment où j'écris cette vidéo, Spider-Man, introduit dans Captain America Civil War, qui aura eu un rôle assez important dans le développement de Tony Stark dans les derniers Avengers et qui aura joui de 2 films personnels, ne fait plus partie du MCU. Et ce, tant que Sony Pictures et Disney ne se remettent pas d'accord avec la signature d'un nouveau contrat. Peut-on réellement considérer Spider-Man comme ne faisant plus partie du MCU? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à laisser le pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Depuis la mythique trilogie Spider-Man de Sam Raimi, les droits du personnage de Spider-Man et de son univers au cinéma appartiennent à Sony Pictures. C'est pour cette raison que Marvel Studios n'a pas pu introduire le personnage emblématique et super populaire des comics dans leur grand projet de crossover ultime au cinéma, le Marvel Cinematic Universe. Mais depuis un moment, un deal avait été trouvé entre les deux sociétés, ce qui a permis l'arrivée d'un nouveau Spider-Man au cinéma, celui de Tom Holland, ainsi que son introduction dans le MCU. Mais depuis un moment, les chemins de Disney et Sony paraissent s'éloigner l'un de l'autre pour des raisons précaires. Ainsi, il a été annoncé que Spider-Man ne fera plus partie du MCU, dû au fait que les négociations n'ont pas abouti à la signature d'un nouveau contrat. Malgré cela, selon RTL France, il y aura encore 2 films avec Tom Holland qui rejoindra le Spider-Verse de Sony et donc qu'il ne sera pas du MCU. Ces 2 films seront réalisés par Jon Watts, réalisateur déjà des 2 premiers Spider-Man mettant en scène le jeune acteur britannique Homecoming et Far From Home. Un tableau assez sombre pour les fans de Marvel et attristant après tout ce qu'a mis en place Marvel pour donner un rôle capital à la petite araignée du quartier, héritier de la volonté du grand Iron Man. Pourquoi Sony Pictures et Disney n'arrivent plus à se mettre d'accord malgré un premier contrat où ils avaient trouvé des avantages pour chacun d'entre eux? Un article d'Allociné explique que le problème n'est pas créatif mais budgétaire. En effet, jusqu'ici, le contrat stipulait que Marvel Studios produisait les films et touchait seulement 5% des recettes en salle alors que Sony distribuait le long métrage et touchait les 95% restants. En échange, Marvel avait le droit d'introduire Spider-Man dans la franchise des Avengers. Un échange pas forcément avantageux pour Marvel Studios d'un point de vue bénéfice si l'on ne considère pas que Marvel a droit à 100% du merchandising autour de Spider-Man dans le contrat. Mais Disney n'est pas aussi doux et gentil que Marvel Studios. Suite au rachat de la Fox par Disney, qui pourra inclure les 4 Fantastiques et les X-Men dans l'univers cinématique Marvel, il demande à Sony de passer à un échange plus considérable et plus équilibré, un 50-50 des recettes. Sony Pictures, de son côté, se voit brusqué par la révélation de leur désaccord sur le contrat étant donné qu'en réalité, ils sont toujours en négociation avec Disney. C'est ce qu'affirme en tout cas Sony Pictures. Ainsi, nous avons des informations balancées trop tôt sur la toile, car Sony cherche les avantages budgétaires mais aussi créatifs, étant donné qu'ils mettent en place le Spider-Verse de leur côté. Et rien que cette petite information révélée sur la toile à propos des désaccords et de la rupture de contrat met à mal Sony qui se voit avoir tous les fans du MCU sur leur dos et perdre une grosse cote en bourse. Mais Sony s'est défendu sur Twitter à propos d'un certain Kevin Feige, président de Marvel Studios et créateur du MCU. En effet, Sony Pictures a avancé que c'est Disney qui a refusé que Kevin Feige continue à travailler avec Sony et non l'inverse, et je cite « Nous espérons que la situation change dans le futur. Kevin est un type génial, nous lui sommes reconnaissants pour son aide et ses conseils et apprécions la voie sur laquelle il nous a aidés à nous placer, voie que nous allons poursuivre. » Ainsi, il est compliqué de pointer du doigt un coupable étant donné que l'argent est le nerf de la guerre. Mais devons-nous réellement considérer Spider-Man absent dans le futur du MCU? Personnellement, je pense qu'il est trop tôt pour déclarer que Spider-Man ne fera plus partie du MCU, étant donné que, premièrement, ils sont toujours en négociation, ensuite, Sony Pictures a trop de pression vis-à-vis des fans et de sa cote en bourse pour se mettre à dos la dictature cinématographique qu'est Disney. Car en effet, nous pouvons même songer à une technique de la part de Disney afin de mettre la pression sur Sony par le biais de ses fans. Mais bien évidemment, nous ne pouvons pas accuser aussi facilement et sans preuve Disney. Il faudra bien se renseigner et être patient sur le sujet car il évoluera assez rapidement dans les prochains jours. En bref, il est trop tôt pour s'inquiéter et le fait que des articles révélant une rupture de contrat voient le jour aussi vite alors que Sony Pictures prétend être toujours en phase de négociation avec Disney rend la chose assez douteuse sur la véracité du danger planant autour de l'un des personnages préférés du Marvel Cinematic Universe. C'est compréhensible que Disney veuille toucher plus de 5% étant donné qu'elle compte développer le MCU à un niveau supérieur avec l'arrivée de pas mal de nouveaux personnages. Mais Sony ne veut pas passer de 95% à 50% comme ça alors que c'est elle qui détient les droits de l'univers Spider-Man et qu'elle devra avoir l'avantage en négociation, sauf si les fans prennent parti et que Sony se voit sans plus aucune arme pour répondre face à l'empire Disney. J'espère avoir réussi à synthétiser toutes les informations et avoir développé ce qu'il fallait savoir dans cette vidéo où je réagis à
l'actualité. Et tu trouveras des liens des articles qui m'ont servi de source dans la description. Penses-tu que Spider-Man fera toujours partie du MCU? Réponds en commentaire. Nous arrivons déjà à la fin de cette toute petite vidéo et j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux laisser le like. Et si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater et je te souhaite la bienvenue. Pour terminer, tu peux aussi partager la vidéo pour aider au référencement sur YouTube. Je t'en remercie grandement. C'était Ryuzaka, El Psy Konguru.